Bonjour. À la demande de l'une des équipes, je voudrais vous faire une petite catéchèse, enfin c'est un bien grand mot, sur l'évangile de Matthieu au chapitre 3 que nous avons entendu hier à la messe, qui n'est pas très facile, mais je voudrais en dire quelques mots. D'abord, je voudrais vous remettre dans le contexte. Euh, Jean-Baptiste reçoit l'ensemble du peuple des petits et des humbles au Jourdain, comme un peu imaginons un sanctuaire catholique qui reçoit du monde comme Lourdes, et il reçoit tous ces petits gens qui humblement attendent la venue du Seigneur. Ils sont pleins d'espérance et il les baptise dans cette ambiance qui doit être pleine de religiosité. Et voilà que se présentent des grands et des puissants, et cela cause la colère de Saint Jean-Baptiste face à leur apparente manque de conversion, c'est-à-dire manque de changement du cœur. Et il fait alors une prédication, il a une parole assez forte, même peut-être un peu violente, qui évoque la colère de Dieu. Voilà que Dieu vient établir sa justice, puisque son royaume arrive, et il se peut que face à l'injustice et au péché, Dieu soit impitoyable. En réalité, nous voyons bien que face au mal et au péché, face à la souffrance, il nous est bien difficile d'évoquer la relation de Dieu ou l'attitude de Dieu. Parce que nous pourrions soit croire que Dieu a créé le mal et qu'il s'en satisfait, soit qu'il est impuissant face au mal. Or tout cela est contradictoire de ce que nous savons de Dieu. En fait, ici, dans l'Évangile, euh, Jean-Baptiste ou le récit biblique évoque par un aspect très humain la réaction de Dieu face au péché. Il est en colère, c'est-à-dire que comme nous, face à l'injustice, il n'a pas peur de prendre les sentiments humains face au mal, face à l'absence de bien. Il ne crée pas le mal, mais partout où Dieu est absent, partout où en réalité l'être et la bonté qu'il a mis dans l'homme est absent, il y a du mal. Et Dieu, cela suscite la colère de Dieu parce que dans sa patience et dans sa bienveillance, il voudrait que nous nous convertissions, que nous changions notre vie, car l'origine du mal, c'est le cœur de l'homme. Et donc la prédication de Jean-Baptiste peut nous surprendre, mais dans un second temps, nous voyons il nous prépare à la venue du Seigneur Jésus, qui lui viendra plus fort que lui, et il nous baptisera dans l'esprit et dans le feu. L'image du feu est ambiguë, parce qu'elle est à la fois ce feu qui purifie, ce feu qui détruit, mais elle est aussi le feu qui embrase. Laquelle lequel de ces aspects le Seigneur prendra-t-il? Nous le savons, le Seigneur Jésus, en réalité, va se montrer plus fort par son humilité et sa patience. S'il a montré de la colère face au péché, il montre de la douceur face aux pécheurs. Et voilà que notre Seigneur Jésus se propose d'embraser notre cœur de douceur et d'amour, comme il le fera, comme il le montrera au baptême de notre Seigneur Jésus. Et il veut embraser notre esprit, notre âme, du feu de sa charité. Peut-être la question pour nous aujourd'hui sera assez simple. Il s'agit de se poser cette question toute bête. Comment est-ce que dans ma vie concrète, il faut essayer d'être assez concret sur ces choses-là, mais aussi dans ma vie spirituelle, comment est-ce que je prépare la venue du Seigneur? Est-ce que je dispose réellement, qu'est-ce que je mets en œuvre, pardon, pour accueillir la venue du Seigneur Jésus? Je souhaite à tous une bonne soirée de fraternité et une bonne préparation à Noël. Bonne soirée à tous.